nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, voici le jour du Seigneur, jour de joie, le jour de la résurrection que nous célébrons chaque dimanche, le jour où les chrétiens à travers le monde se réunissent pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Nous accueillons ce jour avec joie et action de grâce. Nous rassemblons dans notre prière celles et ceux qui suivent notre messe à la télévision ou à la radio et tous ceux que nous portons dans notre cœur. Seigneur Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés
Et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pacem minimus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus eius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dextra Patris, miserere nobis. Audiamus solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Seigneur, garde à ton peuple sa joie, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Devant tout le peuple, Pierre prit la parole. Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes
avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais, si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir que nous le connaissons. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux. Et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les dimanches du temps pascal qui nous conduisent de la célébration de la résurrection à l'ascension et à la Pentecôte proposent à notre méditation des récits de l'Évangile qui rapportent les apparitions de Jésus à ses disciples. Et ainsi, semaine après semaine, nous sommes conduits à découvrir des aspects différents selon les évangiles qui sont lus, non seulement de la manière dont le Christ ressuscité s'est manifesté, mais aussi et surtout de la façon dont cette manifestation du Christ suscite, éclaire, nourrit, approfondit la foi des disciples. Le passage de l'évangile de saint Luc que nous venons d'entendre est la suite du récit qui concerne les disciples sur la route d'Emmaüs, dont nous avons la mémoire très vive et qui est rappelée au début de ce passage. Et nous découvrons dans cette
deuxième partie, les mêmes accents qui ont marqué la rencontre de Jésus avec ses disciples d'Emmaüs. Mais ce qui est peut-être plus particulier à cette apparition du Christ ressuscité et qui doit susciter notre attention et notre méditation, c'est évidemment d'abord de savoir si c'est bien lui, et ensuite, qui est-il? L'Évangile nous dit qu'il croit d'abord avoir affaire à un esprit, ce qui est évidemment tout à fait étrange, puisque, par définition, un esprit, c'est ce qui ne se voit pas. Or, précisément ici, il s'agit d'une apparition où il voit quelque chose. Mais c'est tellement extraordinaire d'imaginer que celui qu'ils ont vu crucifié et enseveli puisse être vivant, qu'ils n'arrivent pas à croire réellement que c'est lui, et que plutôt de croire à la réalité de son apparition, ils imaginent qu'il s'agit d'une sorte de fantôme. Comme vous vous en souvenez d'ailleurs, ça leur était déjà arrivé sur le lac au moment où Jésus rejoignait la barque en marchant sur les eaux. Ils imaginent qu'ils sont devant un esprit, devant quelque chose, nous dirions dans notre langage moderne, quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'expérience. Et donc, pour surmonter cette première difficulté, le Christ insiste sur la matérialité de sa présence, sur son corps, ses mains, ses pieds. Voyez, constatez que j'ai de la chair et des os. Un esprit n'a pas de chair et n'a pas d'os. Et vous constatez que j'en ai. C'est bien non seulement le fantôme ou une évocation un peu étrange de Jésus de Nazareth, mais c'est lui, c'est lui-même, en chair et en os, comme nous disons. Voyez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. C'est Jésus en chair et en os qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent toucher. Une présence expérimentale. Et bien même, cette présence expérimentale ne suffit pas à les convaincre. Et l'Évangile nous dit que dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, malgré ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient pu toucher. Nous devons réfléchir là-dessus parce que nous sommes tellement habitués à parler du Christ ressuscité, nous sommes tellement habitués à croire qu'il est ressuscité, que c'est devenu comme une sorte de banalité dans notre esprit et dans notre connaissance. Jésus est ressuscité, ça va de soi. Bon. Et nous avons du mal à comprendre que pour un certain nombre de nos contemporains, et parfois très proches de nous, cette résurrection du Christ n'est pas croyable. Dans un autre passage de l'évangile de Saint Luc, il nous est dit, quand les femmes viennent raconter qu'elles ont vu le tombeau vide, que les apôtres pensaient qu'il s'agissait d'un délire. C'est quelque chose qui échappe à la raison humaine, qui échappe au bon sens. On ne revient pas de la mort. Et on ne peut pas dire purement et simplement « Jésus est ressuscité, ça va tout seul ». Non, ça ne va pas tout seul. Même pour les disciples qui l'ont connu, même pour les disciples qui le voient et qui peuvent toucher son corps, ils n'osent pas y croire.
Ils sont tout joyeux, mais ils n'osent pas y croire. Eh bien, il faut que nous fassions place dans notre démarche de chrétiens à la fois à cette joie des disciples qui découvrent le Christ ressuscité et aussi à cette crainte. On n'ose pas y croire, c'est inimaginable. Alors le Christ essaye de surmonter une deuxième fois cette retenue, cette résistance devant la réalité, et il leur demande à manger. Est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et il lui offre un morceau de poisson grillé qu'il mange devant eux. Évidemment aussi, un esprit ne mange pas. Donc, c'est une manière redondante de dire qu'il s'agit bien de Jésus en chair et en os, dans la réalité de son corps. Ils ont l'expérience, ils ont l'événement, ils ont la réalité sous les yeux et sous les mains, mais est-ce que tout ça suffit pour qu'ils comprennent et pour qu'ils croient? Quelquefois, on rencontre des gens qui nous disent « Ah, si je voyais un paralytique guérir, je croirais. » C'est pas sûr du tout. Il y a beaucoup de gens qui ont vu les miracles du Christ dans l'Évangile, ils n'ont pas cru pour autant. Et les disciples qui voient Jésus ressuscité n'osent pas y croire. Qu'est-ce qui va être le déclencheur et l'aliment de la foi? C'est pas simplement d'avoir vu ou d'avoir touché, c'est pas simplement d'avoir fait l'expérience de l'événement, c'est d'en connaître le sens, d'en découvrir le sens. Et le sens de cet événement, c'est pas simplement que Jésus est ressuscité, c'est que cette résurrection est l'accomplissement des Écritures, de ce qui avait été annoncé par Jésus lui-même dans l'Évangile en citant la loi et les prophètes. C'est parce que les événements accomplissent ce qui avait été annoncé que ceux qui connaissent ces prophéties, qui les ont entendues depuis leur enfance ou qui les ont entendues rappelées par Jésus au cours de leur vie commune, comprennent que celui qui est avec eux est vraiment le Messie, le Sauveur. C'est en leur rappelant ce qu'il leur avait dit quand il était encore avec eux et en leur ouvrant l'esprit à l'intelligence des Écritures, pas simplement à la matérialité, car tous les Juifs connaissaient les Écritures, ils avaient tous lu les Écritures, ils les rabâchaient tous les sabbats à la synagogue. Et pourtant, il ne suffisait pas de savoir que ça allait arriver pour reconnaître que c'était arrivé. Il y faut encore quelque chose de plus. Il y faut l'ouverture de l'esprit et de l'intelligence. Comme il a ouvert le cœur des disciples sur le chemin d'Emmaüs, il ouvre ici l'esprit à l'intelligence des Écritures, c'est-à-dire à la foi. Alors, pour nous qui découvrons laborieusement la réalité de la résurrection du Christ, il nous faut retenir trois choses. Premièrement, l'expérience du Christ ressuscité. Nous ne le voyons pas de nos yeux, nous ne le touchons pas de nos mains, mais nous voyons les fruits de sa vie à travers le témoignage rendu par l'Église, à travers la vie des disciples du Christ aujourd'hui. Deuxièmement, l'accueil de l'Esprit qui ouvre notre intelligence au sens des Écritures. Notre expérience ne sert à rien si nous ne pouvons pas en déchiffrer le sens par l'éclairage que nous donne la parole de Dieu
et par l'Esprit qui ouvre notre intelligence. Et troisièmement, cette intelligence, cette reconnaissance du Messie Sauveur est immédiatement exprimée par le Christ dans les termes d'une mission. C'est vous qui en êtes les témoins envers toutes les nations. Faire l'expérience du Christ ressuscité, recevoir la lumière de l'Écriture pour comprendre qui il est et accepter la mission qu'il nous confie d'en être les témoins pour toutes les nations à partir de Jérusalem. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi prochain, à l'issue de la messe de 18h15 vers 19h, l'adoration du Saint-Sacrement et une méditation à partir de textes de Saint Paul. Vendredi prochain, 1er mai, vous êtes invités, comme tous les premiers vendredis du mois, à 15h, ici à la cathédrale, à la vénération des saintes reliques de la Passion du Christ et de la couronne d'épines. D'autre part, un concert à Notre-Dame de Paris, mardi prochain, le 28 avril, à 20h30. Vous pourrez prendre des billets à l'accueil. Et puis les nocturnes de Notre-Dame reprendront au mois de mai, mois de Marie et mois de juin, tous les jeudis et samedis soirs à 21h15. L'opéra d'image s'appellera « Réjouis-toi Marie ». Vous pouvez là aussi vous renseigner sur les heures, l'entrée est libre. Enfin, à l'issue de cette messe, donc dans quelques minutes, et en tous les cas à 20h, dernier délai, commencera donc en avant-première ce dont nous vous avons déjà parlé, le nouveau film DVD Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante. C'est donc la première. Vous êtes invités à rester et c'est en français, ça dure à peu près 1 heure avec une interview du cardinal 23. Justement, nous reprenons notre prière pour la terminer avec notre archevêque. Nous nous mettons debout. Seigneur, regarde avec bonté le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Coeli.